Le 7 octobre 2023, un jour terrible, un massacre, et une guerre s'éclate. On a des morts, on a des blessés de deux côtés. On est en situation de guerre. Et moi, je vis dans une ville mixte. Je vis à Jaffa. Jaffa compte 20 000 Arabes parmi 500 000, qui est la totalité de Tel Aviv-Jaffa. Donc, en pourcentage, c'est 96% juifs et 4% arabes. Donc, il s'agit d'une vraie minorité palestinienne vivant en plein métropole de Tel Aviv-Jaffa. Et il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester chez soi. Et moi, je n'ai pas pu rester chez moi. Le jour même, on s'est organisé pour avoir les différentes entités palestiniennes à Jaffa se regrouper le jour même, le soir, pour dire voilà comment est-ce qu'on va éviter ce qui s'est passé en mai 2021, où il y a eu aussi des clivages, un clash entre les juifs et les arabes qui a entraîné des lynches et des morts et des arrestations et tout ça. Et on était vite mis d'accord sur le fait qu'il faut créer un mouvement populaire arabe, mais non pas uniquement arabe. Ça doit être quelque chose de mixte avec nos confrères, avec nos voisins juifs, avec ceux qui vivent parmi nous, juifs, à Jaffa, et ce qu'on a fait le lendemain. Et de cette initiative est né un mouvement qui était un modèle pour tout Israël, non pas uniquement pour les villes mixtes, mais aussi pour les autres villes. Ça s'appelle Mishmar HaShutfut HaYehudit Aravit, Haras al-Sharaka al-Arabiyya al-Yehudiyya. Je n'ai pas la traduction exacte en français, alors si vous pouvez m'aider pour la traduction, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? En tout cas, on avait 3 activités essentielles à faire. La première, c'est mettre en place une ligne téléphonique qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, où des gens pouvaient appeler s'ils avaient besoin, s'ils étaient en détresse. Peu importe si vous êtes juif ou arabe, on s'en fout. On est là pour vous aider dans des moments difficiles. La deuxième, c'était de fournir de la nourriture, des médicaments, des vêtements, des produits hygiéniques à des gens qui avaient besoin de ça. Et surtout, on a commencé par une action qui concerne les villages non reconnus au Negev qui étaient atteints par la guerre, et aussi les villes ce qu'on appelle enveloppe Gaza, qui étaient en fait transférées à Tel Aviv parce qu'ils n'avaient plus le vivre et qu'ils n'avaient plus rien. Donc on a essayé de les aider eux aussi pour montrer cette parité. La troisième chose, c'était quelque chose de très important parce qu'on voulait travailler sur la sécurité personnelle et familiale de chacun de parmi nous. Et on était là pour défendre les uns les autres, juifs et arabes. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on a commencé par les juifs qui devaient être en première ligne pour être là, pour défendre les attaques qui venaient généralement de l'extérieur de Tel Aviv-Jaffa par des extrémistes qui essayaient de s'aimer cette haine, ce racisme parmi nous. Donc, je vais laisser, pour qu'on puisse continuer avec cet entretien, mais pour vous dire que cette initiative a pris, dans 3 jours, elle a eu 4000 volontaires avec nous. 4000 en 3 jours. C'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui a été copié un peu partout. Et j'en suis très fier d'être celui qui a initié ça, qui a dirigé ça. Et aujourd'hui, bien sûr, on travaille sur d'autres lignes, mais cette idée peut toujours être transmise sur ce qui est plus actuel aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on l'espère bien que la guerre n'est plus là, ou en tout cas, elle n'est pas dans la même ampleur où elle était.